Soyez bénis ce matin encore, au nom de Jésus. Je suis le pasteur Bia de l'église Buisson-Adam. Et ce matin, avant tout propos, je voudrais qu'on prie le Seigneur. Père, ce matin, que ton esprit nous conduise dans ta volonté, afin que nous puissions, Seigneur, au travers de ce séjour, Seigneur, révéler ta volonté, tes desseins pour la vie de ton peuple, pour la vie de tous ceux qui écoutent, Seigneur mon Dieu, qui vont écouter, qui vont regarder cette émission, au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je suis encore là pour parler encore d'un thème qui parle de l'amour de Dieu pour l'homme. Mais dans ce sous-thème dont je vais parler, je parlerai de l'amour de Dieu, source d'espérance. L'amour de Dieu, source d'espérance. Et nous allons prendre appui dans la parole du Seigneur, dans le livre de 2 Corinthiens 4, verset 13. La Bible dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Bien-aimés, l'amour de Dieu doit être une source d'espérance. Bien-aimés, quand nous plongeons dans l'amour de Dieu, quand nous expérimentons, quand nous vivons l'amour de Dieu pour nous, nous devons espérer à de nouvelles choses. Nous devons espérer à de nouveaux challenges. Nous devons espérer, là où nous avons eu de la confusion, nous devons espérer le meilleur. Paul pouvait dire, il dit, c'est parce que nous avons cru que nous avons parlé. Bien-aimé, tu dois comprendre. Et nous devons comprendre que l'amour de Dieu pour l'homme doit être un sujet d'espérance. Bien-aimé, sans que tu aies eu des échecs passés. Tu as eu des échecs dans ton service, dans tes projets maritaux. Tu as eu des échecs dans ton foyer. Tu as eu des échecs dans ton enfantement. Tu as eu des échecs dans ton voyage. Mais tu dois espérer. Paul pouvait dire, c'est parce que nous avons cru que nous avons parlé. Bien aimé, quand on croit en Dieu, quand nous voulons expérimenter, quand nous voulons vivre l'amour de Dieu, quand nous voulons expérimenter l'amour de Dieu, nous devons toujours espérer. Espérer encore demeure. Espérer encore toute espérance. Tu dois encore espérer que l'échec que tu as eu à ton concours, à tes examens, tu peux encore réussir. Tu dois encore espérer en ton voyage que encore le visa que tu as perdu, que tu n'as pas eu, tu peux encore l'avoir. Oh, la situation de santé qui perdure, le Seigneur peut encore te donner encore la guérison. Tu dois croire, tu dois parler. Bien-aimé, l'amour de Dieu, tu dois croire que l'amour de Dieu est tellement vaste, est tellement profond, que dans cet amour, il y a encore une source d'espérance pour toi. Bien-aimé, crois encore, espère, n'abandonne pas. Tu ne dois pas te décourager. Paul dit, c'est parce que nous avons cru que nous avons parlé. Bien-aimé, tu as prié. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça fait 6 mois, 7 ans. Tu as passé des différents concours. Tu as eu des échecs. Mais tu dois encore toujours croire que l'amour de Dieu pour toi te donne encore de l'espérance. Te donne encore de l'espérance pour une solution meilleure. Paul pouvait dire, il dit, nous avons cru. Est-ce que tu crois encore de cet amour? Si tu crois encore que Dieu est capable, si tu crois encore que Dieu est la solution, que contre toute solution humaine. C'est vrai, les hommes te donnent les solutions, il y a eu des difficultés. Des hommes t'ont promis des solutions. La médecine t'a promis des solutions. Il y a eu des échecs. Mais tu dois encore espérer. Parce que ton Dieu est bon. Parce que ton Dieu est bon. L'amour de Dieu doit te faire espérer. L'amour de Dieu pour toi doit te faire encore espérer. Espérer que ton foyer peut se rétablir. Que des différents échecs ne sont rien pour la gloire de Dieu qui va se manifester dans ta vie. Bien-aimé, l'amour de Dieu pour toi doit te conduire encore à vivre encore, à espérer encore une nouvelle vie. C'est vrai, tu as eu des déceptions dans ta vie. Ça t'a blessé, mais tu dois encore t'ouvrir. Tu dois espérer que Dieu mette dans ta vie encore de bonnes personnes. Dieu mette encore sur ton chemin des personnes qui te sont favorables. Ce matin, avant que nous puissions mettre fin à cet échange, je voudrais prier pour toi. Toi qui es désespéré, parce que les hommes ou la circonstance que tu traverses ont fermé, ont étouffé. Je vais te dire, il y a encore de l'espoir. Je prie que l'espérance, contre toute espérance, s'attache à toi au nom de Jésus. Je prie que, comme Paul pouvait le dire, il dit, j'ai cru cause parce que j'ai parlé.
Je prie encore que ta voix s'ouvre, que ta bouche s'ouvre. Enfin encore de parler, de confesser, de déclarer, afin d'obtenir ce que Dieu a programmé pour toi au nom de Jésus. Amen.